Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et Benfica. Victoire du FC Barcelone, 1-0 dans un match où ils sont allés chercher la victoire. Ils sont allés chercher la victoire à 10 contre 11. Dans ce match-là, j'ai encore vu une autre facette du FC Barcelone. Moi, je pensais que c'était seulement une équipe, voilà, qui prenait la possession du ballon, qui essayait de t'étouffer et marquer. Mais non, le Barça, même dans la difficulté, ils ont montré aujourd'hui qu'ils sont capables de défendre. Ils sont capables d'être solidaires en défense. Dès la 22e minute, le FC Barcelone se prend un carton rouge suite à une action bête de l'autre là, comment elle s'appelle, Cubarsí. Le frérot, il prend un carton rouge à la Araujo, voilà, il n'avait même pas besoin de tacler en vrai. Il aurait pu défendre sans balayer le gars. Sur cette action-là, la défense du Barça a juste été fébrile. Inigo Martinez et Cubarsí étaient là, bouche ouverte. Le gars est venu les traverser eux deux. Et après, c'est là, le gars est parti faire la faute. Malgré que le Barça avait très bien commencé le match, ils étouffaient Benfica. Carrément, ils étaient dans leur camp. Vous connaissez très bien le FC Barcelone, comment ils jouent. Et Benfica, eux, avant le carton rouge, ça jouait que en contre. C'est-à-dire que dès que le FC Barcelone perdait le ballon, le Benfica essayait de contre-attaquer rapidement. Mais dès le carton rouge, la tendance s'est inversée. Benfica qui avait le contrôle du ballon et le Barça essayait de jouer en contre. Et comme je viens de vous le dire, les amis, c'est là que j'ai vu une nouvelle facette du FC Barcelone. Le Barça en contre, les amis, ils sont chauds. Le Barça en contre, ils sont chauds. Défensivement, ils ont montré que oui, ils sont solides parce que dès que Araujo est rentré à la place de Dani Olmo pour essayer de combler un peu voilà le manque de joueurs étant donné qu'ils sont à 10. Défensivement, ils étaient solides. Le milieu était solide. Les gens et Pedri ont pris le contrôle du milieu comme s'ils géraient leur quartier. Et au niveau de l'attaque, c'était un peu plus compliqué parce que malgré les contre-attaques, ils avaient du mal à conclure. Mais toutes ces difficultés-là ont permis de voir que des joueurs comme Pedri, il n'y en a pas assez dans le monde. Pas que Pedri, hein, on va parler des autres. Mais là, parlons déjà de Pedri. Les amis, mais quel match Pedri vient de prendre. Le gars, il t'a pris le contrôle de ce milieu-là à 10 contre 11. Carrément, j'avais l'impression qu'il était plus fort que d'habitude. C'est anormal. Plus la difficulté augmente, plus Pedri est fort. C'est ce que je comprends aujourd'hui. Parce que malgré l'infériorité numérique, le gars, il n'avait même pas de pression. Quand il avait le ballon, c'est comme d'habitude. Tu le presses, t'arrives pas à prendre le ballon. C'est pareil. Avec un des gens à côté qui faisait le sale boulot, la récupération, la distillation du ballon. Et en plus de ça, sa capacité de se projeter aujourd'hui a énormément aidé le FC Barcelone offensivement, même si ça concluait pas devant. Et Pedri, les amis, moi, je commence à me demander qu'est-ce que Hansi Flick fait avec ce gars-là à l'entraînement. Quel genre d'entraînement il fait à Pedri depuis son arrivée? Parce que là, Pedri a complètement changé. Dites-vous qu'en première mi-temps, Pedri a parcouru 7,7 km. C'est pas une voiture, hein. Voilà, c'est un être humain. Le frérot, il a parcouru 6,7 km en une mi-temps. C'est un monstre. Il n'y a que Jude Bellingham comme milieu, je vois faire ce genre de dinguerie. Et là, Pedri a monté au monde entier aujourd'hui qui n'a rien à envier à Jude Bellingham. Et aussi que tout ce que Jude Bellingham fait là, il sait le faire. Et il y a une chose aussi qui passe inaperçue depuis le début de la saison avec Pedri. J'ai comme l'impression que même les Barcelonais, ils s'en rendent pas compte. Les amis, vous avez oublié que Pedri, c'est un gars qui enchaînait les blessures. L'an dernier, même les années, au moment où Xavi était entraîneur du FC Barcelone, vous vous rappelez à quel point le gars se blessait depuis le début de la saison? Combien de fois il s'est blessé? Le gars, il est solide physiquement. C'est pourquoi je vous dis, qu'est-ce que Hansi Flick fait à ce gars-là à l'entraînement? C'est une question sérieuse, hein. C'est pas seulement pour parler, c'est une question sérieuse. Qu'est-ce qu'il lui fait? Et dans la difficulté d'aujourd'hui, s'il y a bien un autre joueur qui est ressorti, les amis, c'est Wissi Szczesny. Le frérot aujourd'hui, c'était un diable dans les cages. Écoutez attentivement, Benfica aujourd'hui, c'est 26 tirs au but. 26 tirs au but, 8 tirs cadrés par Wissi Szczesny, 11 tirs bloqués dans toutes les occasions que Benfica ils ont eu aujourd'hui parce qu'ils en ont eu des occasions, surtout en deuxième mi-temps. Parce que dès la deuxième mi-temps, ils sont allés s'installer dans le camp du FC Barcelone et le Barça jouait que en contre. Et malgré ça, Wissi Szczesny, le frérot, il a encore répondu présent comme depuis son arrivée au FC Barcelone. Dites-vous que le gars, tous les matchs qu'il a joué titulaire avec le FC Barcelone, ils ont jamais perdu. Ils sont invaincus. Voilà. Apparemment, j'ai l'impression que c'est un porte-bonheur. Le gars, aujourd'hui, il était imparable dans les cages. Regardez-moi tous les arrêts qu'il a réalisés aujourd'hui. Et c'est ça, moi, j'appelle aide. Le gars, il sort de sa retraite, il vient au FC Barcelone pour aider l'équipe. Parce qu'il y a certains gardiens, on sait, hein, au Real Madrid, la dernière fois, on a recruté Kepa Arrizabalaga. On a bien vu ce qu'il a donné comme rendu. Il y a des gardiens, tu les achètes pour venir t'aider. La saison devient encore plus compliquée que d'habitude. Et là, Wissi Szczesny, c'est le contraire. J'ai même envie de dire, au retour de Ter Stegen, va falloir réfléchir 1000 fois avant de le remettre titulaire. Parce que là, ce que Szczesny est en train de sortir là, les amis, déjà prolongez-le. J'espère que le Barça va le proposer un contrat de prolongation parce que là, ce qu'il est en train de faire pour le Barça, c'est monstrueux. Et en plus de ça, aujourd'hui, après le carton rouge, le Barça a été solidaire comme jamais. Depuis le début de la saison, le Barça nous a habitués à avoir une animation offensive très huilée. Mais là, aujourd'hui, c'est la défense qui a répondu présent. Comme je l'ai dit, après le carton rouge, Dani Olmo est sorti, Araujo est rentré. Très bonne entrée d'Araujo d'ailleurs. Il est rentré et il était solide comme jamais. À ses côtés, Inigo Martinez d'ailleurs qui a été, voilà, qui a pris un carton jaune injustement. Les arbitres, là, il va falloir arrêter vos conneries. Un jour, on va vous baffer, vous allez rien comprendre. Là, il commence à ramener de la dictature dans le football. Depuis un moment, je le dis, mais là, de plus en plus, on le voit. Inigo Martinez, à la fin de la
première mi-temps, vous avez vu le coup qui se prend dans le tibia? À la fin de la première mi-temps, il y a un joueur de Benfica qui vient marcher sur son pied, sur son tibia. C'était clair et net, mais l'arbitre n'a pas sanctionné le joueur de Benfica et il a même pas sifflé faute. Et à cause de ça, Inigo Martinez a pété les plombs. Il était complètement énervé et énervé pas devant l'arbitre. Il était dans son coin, énervé. Il a le droit d'être énervé. Il a pris ses protèges tibia, il a tapé dans le sol et à cause de ça, l'arbitre a donné jaune. Pourquoi? Pourquoi? Si ça, c'est pas un abus d'autorité, c'est quoi? Parce que là, les arbitres, depuis un moment, c'est ça. J'ai l'impression que voilà, le fait qu'ils soient arbitres, le fait qu'ils décident de certaines choses, ça leur monte à la tête. Et c'est à cause de ça, ils prennent des décisions bizarres depuis un moment, depuis longtemps même. Franchement, ce carton jaune n'était pas mérité. Bref, pour revenir sur la défense, Araujo et Inigo Martinez ont été très solides. Jules Koundé et Baldé, pareil, un match assez potable. Le trio offensif de devant, Rafinha, Robert Lewandowski et Lamine Yamal, c'était un peu plus compliqué aujourd'hui, étant donné qu'ils étaient à 10. Lamine Yamal, comme d'habitude, a été très remuant sur son côté, mais ça n'a pas suffi pour marquer, étant donné que lui, en Liga, ça fait un moment qu'il marque pas. Je m'attendais au moins qu'il marque sur ce match-là, mais malheureusement, ça l'a pas fait. C'était pas le bon jour. Son match en général était bon, mais vu la situation du 10 contre 11, Hansi Flick avait besoin d'un ailier beaucoup plus physique que Lamine Yamal. C'est d'ailleurs pourquoi Ferran Torres est rentré à sa place. Ferran Torres, dès qu'il est rentré, il faisait des replis défensifs pour aider son latéral et il pressait aussi devant quand il fallait. Robert Lewandowski a été le moins bon du trio offensif. Et Rafinha, quant à lui, comme d'habitude, a été héroïque. Carrément, pour moi, c'est l'homme du match. Benfica, avec toutes les occasions qu'ils se sont procurées, même un but, ils n'ont pas réussi à marquer. Rafinha a récupéré le ballon sur une mauvaise relance de la défense de Benfica en plus. Il les a montré c'est quoi avoir une finition. Le pire, c'est que le gars n'a même pas eu besoin de rentrer dans la surface. Il est resté en dehors de la surface. Il y avait deux défenseurs de Benfica devant lui. Il s'est dit, regardez-moi faire. Il a lâché un tir, c'est rentré. Ça, c'est un joueur décisif, les amis. Rafinha qui sauve encore une fois le FC Barcelone dans une galère. Le gars, pour moi, il est en train de télécharger son ballon d'or. Il n'y a rien à dire. Là, il télécharge son ballon d'or. C'est le prétendant numéro 1 au ballon d'or. Il n'y a rien à dire et je suis même pas ouvert au débat. C'est vrai qu'il y a des Mohamed Salah, mais déjà, regardez le match de Mohamed Salah aujourd'hui. Le gars, il était fantomatique. Et aussi, je crois, il a rejoint la clique de Mbappé et Vinicius en congé maternité. Franchement, dites-vous que Rafinha, lors de ses 9 derniers matchs en Ligue des Champions, c'est 9 buts marqués et 2 passes décisives. Est-ce que vous vous rendez compte? Et le pire, c'est que ces 9 buts-là, il n'a pas marqué seulement dans des matchs banals. Hein. Non, dans des matchs importants. Peu importe l'équipe qui est en face, Rafinha est décisif. Et c'est ça qu'on attend d'un ballon d'or. Aujourd'hui, encore une fois, il reprend prison. Franchement, très gros match de sa part. Pour moi, c'est l'homme du match du côté du FC Barcelone. Malheureusement pour Benfica, dominer n'est pas gagné. C'est tocard là. Vous êtes là, vous avez 1000 occasions pour marquer un but même. C'est compliqué. Hein? À la 80e minute, ils ont eu un penalty créé par Belotti. Mais malheureusement, il était en hors-jeu. Vous voyez, ça, c'est les Barcelonais, vous êtes mauvais. Hein? Les mecs, ils sont là pendant tout le match. Ils se créent des occasions. Enfin, ils ont un penalty. Mais penalty là, c'est hors-jeu. Est-ce qu'on peut être cruel comme ça? Franchement, en tout cas, très gros match de la part du FC Barcelone. Ils ont réussi à marquer dans le temps fort du Benfica. Vraiment, chapeau à Barcelone. Ils ont montré encore une autre facette aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo, j'ai vu une nouvelle facette du FC Barcelone qui m'a impressionné. Même si le match n'était pas énorme comme d'habitude, mais c'est compréhensif les amis avec le 10 contre 11. Vous voyez ce que je veux dire? Mais franchement, très gros match de leur part. Et à côté, il y avait le match du Paris Saint-Germain-Liverpool. Là-bas aussi, le Paris Saint-Germain, ils ont dominé comme jamais. Carrément, même eux, c'était pire que Benfica. Ils ont dominé Liverpool. Dites-vous que dans tout le match, Liverpool, ils ont tiré une seule fois dans le match et c'était vers la fin. Et le seul tir qu'ils ont fait là, c'est rentré. Donnarumma, hein. Vraiment, ce gars-là aussi, lui, je sais même pas comment les Parisiens font pour le garder encore dans leur équipe. Franchement, c'est le genre de gardien que j'arrive pas à comprendre. Tantôt, il te fait un bon match. Après, dans les gros matchs, il te déçoit. Il te déçoit. Toi, t'es resté dans tes cages pendant 90 minutes. Liverpool, ils t'ont pas embêté. Ils t'ont laissé faire ton mannequin pendant tout le match. Le seul tir qu'ils ont envoyé là, les Parisiens, les pauvres Parisiens, ils t'ont juste demandé d'arrêter un tir. Un tir. En tant que gardien, t'es censé arrêter plusieurs tirs. Mais toi, on t'a seulement demandé un tir. Tu t'es pris ce tir-là. Quel tocard lui aussi. Bref, en tout cas, c'était mon avis sur ces deux matchs-là, les amis. Donnez-moi vos avis en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!